Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, un peu plus longue qu'à la normale, étant donné que nous allons parler de Jupiter qui est arrivé en Taureau, comme vous le savez, depuis le mois de mai, et il va y rester pendant une belle année. Jupiter, il a un cycle d'un an à peu près, donc à chaque fois il vit une rétrogradation pendant ce cycle, et la particularité de cette planète, c'est qu'elle a tendance à venir amplifier ce qui est là, nous offrir des opportunités et également nous servir de guide. Alors, comme elle amplifie ce qui est là, c'est pas toujours positif, hein. Souvent, on entend, Jupiter le grand bénéfique, hein. Rappelez-vous de Zeus dans la mythologie, il faisait pas que des choses très, légales ou voilà, très dans le respect de l'autre, hein, bien au contraire. Et avec Jupiter, on peut avoir ça, c'est-à-dire que c'est une planète qui nous parle pourtant de tout ce qui est, légitime, une reconnaissance sociale et cetera. Mais parfois, il a un petit côté, en anglais on dit, tricky, un petit peu, enfin je veux dire malicieux, c'est pas exactement le bon terme, mais il y a un peu de ça, quoi. Donc bon, on va regarder, tout ça parce que ce que j'avais envie de faire pour une fois, c'est un peu comme un petit cadeau, on va dire. Parce que l'air de rien, bah voilà, c'est particulier de faire ça d'affilée. J'avais envie de regarder par rapport à notre signe ascendant, où Jupiter, dans quel domaine de vie, dans quelle maison il allait tomber et donc qu'est-ce que ça pouvait vouloir nous dire, donc où notre attention doit aller pendant l'année qui s'en vient, d'accord? Donc bien sûr, ici, je vais prendre ce qu'on appelle les maisons qui sont égales à un signe pour plus de praticité. C'est-à-dire qu'habituellement, dans l'astrologie que je pratique, heu, bah, les maisons ne sont pas égales aux signes, en fait, hein, donc c'est le côté ici, Placidus, donc voilà. Mais là, pour un côté plus général, je vais faire comme ça. Sinon, on s'en sort pas en termes de clarté, d'explication. Et pour, vous qui vous connaissez votre carte du ciel, ben, regardez où tombe le Taureau, regardez, bah, la progression de Jupiter, parce que, bah, là, au moment où vous voyez cette vidéo, il est au début du Taureau, mais, bah, d'ici un an, il sera plutôt vers la fin. Donc il se pourrait que vous ayez une maison astrologique, heu, enfin, vous ayez 2 maisons où il y a le Taureau dans votre carte du ciel, donc c'est à vous de regarder avec précision à quel moment il va aller dans la maison suivante et donc en fonction de ça, bah, je vous fais confiance pour écouter, bah, les 2 maisons concernées. Voilà, tout est dit. Pour ceux qui sont un peu plus débutants, si c'est pas trop clair, bah, c'est normal et rassurez-vous, mais voilà, c'est ici surtout un message pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus. Donc on va commencer avec les ascendants Bélier. Donc si vous êtes ascendant Bélier, ça veut dire que Jupiter, il est dans votre maison 2. La maison 2, c'est la maison en lien aux valeurs que l'on porte, en lien à notre façon de gérer l'argent ou d'en gagner, à tout ce qui est de l'ordre du matériel. C'est en lien aussi à quand on parle de valorisation, on parle aussi de nos capacités et de nos talents et ça va venir parler de notre sécurité intérieure. Jupiter, quand il passe dans cette maison, il amène donc des opportunités de se valoriser. Comme c'est une opportunité, je le dirais à chaque fois, à nous de nous en saisir, à nous de les voir, hein. Jupiter, il travaille pas, c'est pas comme Saturne où, quoi qu'il arrive, tu verras quelque chose. Jupiter, il est plus du genre à te tendre gentiment la main et dire: «Ah OK, personne n'a vu la main, c'est pas grave, je continue ma vie». Donc ici, on pourrait imaginer, bien sûr dépendant du reste de la carte du ciel, hein, s'il y a des planètes, si Jupiter forme des aspects, ça va venir se nuancer. Mais donc des opportunités peut-être d'un nouveau travail, un travail en tout cas plus valorisant, plus satisfaisant. Au niveau de vos talents, si vous avez des talents, vous avez quand même une maison 2 en Taureau, donc il y a de fortes chances qu'il y ait des talents peut-être en lien aux 5 sens, au corps, à l'esthétique aussi d'un certain point de vue, côté artisan derrière. Après ça pourrait être aussi, un travail, on recherche en fait une forme de plénitude, donc un certain confort aussi. Donc il peut venir amplifier. Donc ça se peut que c'est une période soit que vous investissez, Jupiter, peut aimer prendre des risques, même si en Taureau, il peut y avoir ce côté: «J'ai envie, d'approfondir, ben, un de mes talents, j'ai envie de l'amplifier, donc je vais faire des formations par rapport à ça», par exemple. Mais ça pourrait être aussi, ben, je me pratique plus. Ça pourrait être aussi un Jupiter qui rentre en 2, bien sûr, dépendant de la vie de chacun. Quand on vient auprès de vous, on vous voit un peu plus comme un enseignant, un formateur, c'est-à-dire que
Voilà, peut-être que si je prends l'exemple d'un artisan encore, mais voilà, vous étiez dans votre atelier et là, peut-être pendant cette période, alors il vient en maison 2 dans tous les 12 ans, hein, vu qu'il a un cycle de 12 ans, mais que là, on vienne vous chercher pour vous dire: «Hey, tu pas, enseigner, transmettre?» ce genre de choses. Donc c'est d'observer ça. Également, il peut venir amplifier la dévalorisation. Si vous êtes dans une phase où vous avez tendance à regarder ce qui manque, Jupiter, il va amplifier ce qu'il y a, hein. Toujours se souvenir de ça. La planète, par rapport à son effet, ça dépend toujours de comment nous, on vit ces énergies dans notre carte au moment où elles passent. Donc si vous êtes plus dans un côté: «Ah là là, je sais pas comment je vais gagner de l'argent» et cetera, Jupiter peut apporter des opportunités, mais peut-être que vous, si vous êtes focalisé sur le manque plutôt que sur les possibles que Jupiter peut apporter, il pourrait amplifier, bah, le fait que: «Ah, je vois pas de solution». Alors le fait d'entendre ça, pour moi, ça permet déjà de décoincer des affaires à l'intérieur pour modifier certaines croyances, pour, bah, saisir les opportunités. Rappelez-vous, c'est sur 1 an aussi, donc c'est pas forcément tout de suite et compagnie. Aussi, hein, comme ça nous parle de la sécurité intérieure avec un Jupiter en maison 2, on pourrait dire: «OK, peut-être que la sécurité intérieure va pouvoir s'amplifier». En tout cas, je vous le souhaite parce qu'on en a besoin. Également, il y a ce côté qu'on veut peut-être se prouver des choses, hein. Jupiter, il comme je vous le disais, il y a une recherche de se légitimer, de faire partie d'un groupe social. Alors là, peut-être que pour certains, il y a une recherche d'un diplôme. Là, je pense à quelqu'un qui pratique quelque chose très bien, mais qui va peut-être pendant un transit comme ça de dire: «Mais attends, je veux aller chercher, quelque chose qui sera comme un acquis, donc un diplôme qui sera comme un acquis parce que j'ai besoin de ça». Pour d'autres, ça pourrait être en lien, là j'imagine, des personnes comme ça parle des valeurs et de l'argent, je sais pas, des personnes qui divorceraient et qu'à l'amiable, on fait une répartition aussi d'un point de vue financier, hein. C'est les lois qui viennent dire comment on répartit les ressources, en fait, qui sont là et bah, c'est ça qui me vient là en parlant comme ça, j'ai pas forcément de notes, je fais un peu de tête, donc peut-être que j'oublierai des choses, mais c'est pour donner déjà les grandes lignes. Donc on a quand même un focus qui est mis pendant cette année sur nos ressources, donc autant matérielles que émotionnelles, j'ai envie de dire, hein. La sécurité intérieure, c'est de ça dont on parle. Alors, quand on est ascendant Taureau, ça veut dire que Jupiter passe dans la maison du Taureau. Donc ici, il y a une volonté de se légitimer, de s'affirmer, d'acquérir une belle confiance en soi. On part sur un nouveau cycle de 12 ans, donc tout ce qui est en relation au corps, à être incarné. Donc là, Jupiter, il vous dit: «Tu quoi exactement du Taureau? Est-ce que tu es quelqu'un de fiable? Est-ce que tu es quelqu'un qui parvient à créer son confort? Est-ce que tu es quelqu'un qui ne court pas dans tous les sens, qui n'est pas toujours en train de tout remettre en question, mais qui commence à trouver une certaine stabilité?» Jupiter en maison 1, en tant qu'ascendant Taureau, il peut vous apporter ça. Aussi, peut-être que justement vous avez des expériences, vous vous permettez des choses que vous ne vous permettiez pas jusque-là, qui vous permettent d'avoir plus de confiance en vous-même. Et là, soit on a des personnes qui vont vous faire ce reflet, de vous dire: «Waouh, qu'est-ce que tu es plus stable, tu as l'air de peut-être plus savoir où tu vas dans la vie». Jupiter en maison 1, c'est, je vais me donner le sens que je veux à cette vie et en mode Taureau, donc en allant chercher des choses dans son propre corps, dans sa propre matière, en fait. Ou bien au contraire, certains vont projeter que: «Waouh, qu'est-ce que tu es confiant, qu'est-ce que j'aimerais être comme toi» et cetera. Tu respires la confiance alors que vous, dans le fond, comme c'est votre ascendant et que Jupiter, bah, surtout si bah, là, si c'est le début, s'il est dans votre maison 1 au début, bah, pour vous, bah, c'est encore, on va dire, un travail qui n'est pas fini. Donc ça fait toujours bizarre quand des personnes, nous font un reflet qui, pour nous, n'est pas encore totalement placé. Donc là aussi, de voir est-ce que vous avez une tendance à vous dévaloriser, parce que là, Jupiter va vous aider à ne plus être là-dedans. Les autres peuvent aussi vous voir comme un conseiller ou comme un guide. On pourrait venir plus naturellement vers vous comme: «Ah, c'est la personne qui sait». Pas tant en tant comme un expert, mais comme quelqu'un qui respire une certaine confiance, peut-être même une certaine joie de vivre ici en Taureau et on va se dire: «Cette personne, elle a les ressources suffisantes pour répondre à telle question ou pour, m'écouter». Voilà. Si vous êtes ascendant Gémeaux, ça veut dire que Jupiter est dans la maison 12. C'est une maison bilan, la carte du ciel, donc vous êtes dans une période bilan. Alors, comme c'est Jupiter, il y a de fortes chances que vous appréciez, pouvoir être un peu plus seul, un peu plus dans votre coin. Il y a sans aucun doute, votre connexion spirituelle, peut-être même des rituels qui ont besoin d'être accentués, qui ont besoin d'être amplifiés.
Donc pour vous, c'est plus une année ici où on vous demande en fait d'observer ce qui a été fait par le passé et de prendre votre temps, surtout qu'ici on est en Taureau. Pour certains, ça peut être une bonne occasion pour écrire un livre si vous en ressentez l'envie, donc de matérialiser par exemple un projet de livre, mais ça pourrait être aussi, pour certains autres, peut-être une amplification de certains mots physiques. C'est possible également. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un message dit spirituel qui va passer à travers le corps. Après, on n'a pas forcément besoin d'un Jupiter en taureau, en 12 pour avoir des choses comme ça, mais c'est au cas où, vous voyez, une amplification bah, d'aller vous poser la question: «OK, qu'est-ce que en tant que bilan, qu'est-ce qui dans ma vie, est peut-être présent depuis bien 12 ans là et ne colle plus en fait à moi?» Parce que les manifestations quand une planète est en Taureau, bah, sont très concrètes et physiques. Donc ça, c'est bien de s'en rappeler. Jupiter en 12, qu'est-ce que je peux vous rajouter? Ça va être aussi peut-être une volonté de matérialiser le spirituel. Pour ça, je vous parlais de rituel tout à l'heure, donc d'arriver ici à vous laisser guider par, les énergies beaucoup plus subtiles, peut-être par vos guides, hein, comme on dit, communément. Il peut y avoir une meilleure connexion à ce moment-là. Si vous êtes ascendant Cancer, ça veut dire que, Jupiter est dans la maison 11, la maison des projets, des grandes institutions, du collectif, mais aussi de nos idées. Donc on parle de projets, c'est les idées. Par ici, on pourrait voir peut-être que vous recherchez à agrandir votre réseau, ou à le manifester de façon plus concrète, hein, Jupiter Taureau, mais on veut agrandir avec des personnes qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Ça se peut aussi que vous ayez des opportunités au niveau de groupe, hein, je penserais à des personnes qui, pourraient faire des interventions dans des groupes ou même dans des entreprises. Ça se pourrait qu'au niveau de votre travail, vous soyez amenés à plus collaborer ou en tout cas peut-être que vous avez cette volonté-là. Le tout ici, c'est de ne pas rentrer dans, la recherche à tout prix d'être reconnu par le groupe, parce que Jupiter en 11, ça pourrait aussi donner ça. Je vais être reconnu par le groupe, pour me sentir en appartenance et cetera. Donc voilà, observez-vous, vis-à-vis de ça. Ça peut être aussi, en fait, ce Jupiter-là, c'est de dire de prendre confiance par rapport à vos interventions dans les groupes. Prendre confiance que vous avez vraiment une valeur inhérente et qu'il y a pas du tout à s'en cacher. Que peut-être, une tendance chez vous à remettre en question certaines choses établies, bah, là, ce serait peut-être le temps d'en faire part aux autres. Parce que dans le groupe, on pourrait aussi vous voir ici comme la personne qui sait, par exemple, grâce à votre expérience, et cetera. Si vous êtes ascendant Lion, ça veut dire que Jupiter, il est dans votre maison 10, donc la maison de la vocation et des ambitions de façon large. On dit aussi de la carrière. Donc oui, bien sûr, ça peut être des opportunités au niveau de la carrière, mais pour l'avoir déjà eu, bah, comme tout le monde, hein, je pense, au bout d'un moment qu'on a dépassé les 12 ans, on a eu tout, voilà. Personnellement, j'ai pas forcément eu, en tout cas, je ne les ai pas vues, c'est des opportunités. Comme encore une fois, il faut s'en saisir. Mais ça peut être aussi que vous avez vraiment le goût de mieux gagner votre vie, hein. Comme, la maison 10 ici sera en Taureau, il y a un peu ce côté: «Ouais, moi je veux bien gagner ma vie». Peut-être aussi qu'il y a une reconnaissance qui va venir publiquement. Je pense ici à certains qui peut-être, ça pourrait être aussi dans la maison 9, on va le voir plus tard. Mais ça, pour moi, c'est aussi dans le côté, je sais pas, un étudiant qui a eu son diplôme et hop, OK, il commence à exister dans la sphère, bah, dans la sphère professionnelle, tout simplement. Faut voir que, comme il a un cycle de 12 ans, à 24 ans, bah, voilà, Jupiter, ouais, bah, non, je dis n'imp je dis n'importe quoi, je dis ça par rapport à la positionnement natal. Oubliez ce que je viens de dire, de Jupiter, il revient sur sa position natale à chaque fois. Mais donc tout ça pour dire que oui, il pourrait y avoir une reconnaissance, j'ai réussi mon diplôme et là je me retrouve, dans la sphère professionnelle. Dans l'absolu, ça va venir amplifier. Si vous avez des peurs, au niveau du professionnel, que vous n'allez pas trouver votre place, il va amplifier ça. Si au contraire vous êtes dans une bonne volonté de vous dire: «Je vais être reconnu» dans le sens, bah, moi à travers le diplôme par exemple, hein, ça peut être un autre niveau. À travers ce que je fais, moi je commence de plus en plus à me reconnaître. C'est ce qui va en tout cas inviter à faire pour toute personne qui a Jupiter en 10, de reconnaître votre valeur, de ne pas hésiter à la mettre en avant, à l'amplifier en fait pour que les autres, la voient ou peut-être encore une fois que les autres vont la voir naturellement, ce qui pourrait amener donc des opportunités, au niveau pro, par la suite. Ensuite, si on est ascendant Vierge, on va avoir Jupiter qui va transiter la maison 9, donc la maison des croyances, la maison des grandes études, des voyages, de l'expansion, donc il est très bien à cet endroit-là. Alors, c'est simplement que Jupiter, lui, donc il veut, de l'expansion
Et le Taureau, c'est un signe de terre un petit peu fixe, qui n'est pas habitué à ouvrir grand, les vannes. Donc peut-être que ici, on va vous demander, les ascendants Vierges, hem, j'ai envie de dire d'agrandir vos connaissances. Donc c'est une période où vous allez peut-être avoir envie d'apprendre ou au contraire d'enseigner, hein, l'un ou l'autre. Après vous le faites peut-être déjà, mais de voir que ce qu'on veut agrandir, ce qu'on veut apprendre, ce qu'on veut partager, c'est de façon très concrète, de façon Taureau. Donc hésitez pas à vous baser sur ce que vous avez vécu, sur peut-être ce que vous vivez dans votre corps pour ici enseigner, transmettre aux autres. Donc ça va être important ici de voir ça. Aussi au niveau des croyances, on peut se croire, tout puissant avec un Jupiter en 9 pendant ce laps de temps. Tout ça pour dire que, bah, juste faire attention de pas croire qu'on est vraiment, ultra puissant parce que, bah, on a tous des limites et notamment ici en Taureau, les limites peuvent être le corps. Donc de voir ça. Ça pourrait être aussi ce Jupiter en 9, ben, tout simplement vous sentez que vous avez le goût, de l'expansion, même si vous savez peut-être pas exactement comment, mais vous avez le goût de connaître plus de choses, d'approfondir certaines choses, d'aller plus loin dans la voie qui est la vôtre. Si vous êtes ascendant Balance, ça veut dire que Jupiter, il est dans votre maison 8, qui est la maison des transformations, des crises, comme on dit, hein, changements en fait, mais également de tout ce qu'on partage d'intime avec les autres. Il va vous donner des opportunités de vous transformer. Donc ça peut être des opportunités auprès des proches, peut-être de dire des choses que vous n'aurez pas dit, que vous n'avez jamais dit, que vous ne pensiez pas dire, de vivre certaines situations ici en mode Taureau. Donc est-ce qu'il y a des choses en termes d'attachement? Hein, on peut être, attaché à l'image que l'autre a de nous, donc quand on rentre dans l'intimité de la 8, on est peut-être un peu déstabilisé de qu'est-ce qu'il va percevoir, qu'on ne contrôle pas. Certains pourraient être donc en mode, «Je veux contrôler», davantage. C'est juste qu'au fur et à mesure de l'année, vous verrez que vous ne pouvez pas, donc contrôler, même si on le sait, bah, vous aurez comme une preuve que ça marche pas si bien que ça. Et là, ce sera comme, ben, l'opportunité, ça va vraiment être de: «OK, donc comment je peux me positionner différemment par rapport à toutes ces situations?» Comment je peux me positionner par rapport, par exemple, à la peur de perdre? Si je suis attachée aux proches ou à certains projets ou à certaines idées que j'ai peut-être de moi-même, de qui je suis de façon psychologique ici, et bien là, ce Jupiter va donner, quand je dis des opportunités, c'est des expériences de vie qui vont vous amener à remettre en question, en fait, ce qui a été établi. Ensuite, si vous êtes ascendant, on est où? Ascendant Scorpion, il y a de fortes chances que Jupiter soit donc dans votre maison 7, la maison de l'autre. Donc, là, simplement, il peut vous amener de nouvelles personnes ou vous pouvez, être, plus attaché à des personnes qui ont un enseignement particulier qui va venir vous intéresser. Ça peut être aussi que vous avez plus de confiance en vous-même par rapport à vos interactions avec les autres et on vous invite quelque part à vous amuser quelque peu, parce que c'est pas toujours le cas avec les ascendants Scorpions, ben, avec, bah, les personnes que vous rencontrez et cetera. Donc de revenir dans un échange de simplicité et pas tout le temps de suspicion. Après ça peut être aussi bien sûr la maison 7 en lien au conjoint. Donc là, est-ce qu'il y a une officialisation de quelque chose en lien à la relation? C'est possible. Hem, est-ce que c'est des contrats? Il pourrait y avoir d'officialisation de certains contrats, voilà, je sais pas, quelqu'un qui signerait pour écrire un livre, encore ce type d'exemple, mais voilà. Aussi pour d'autres, si vous êtes à votre compte, ça pourrait être aussi un afflux de clientèle. Ici de clientèle, en mode Taureau, hein, de comprendre que votre clientèle, elle est en mode Taureau. Donc c'est des personnes, qui vont être attentives à ce qui se passe dans leur corps, qui vont peut-être avoir un besoin de ralentir. Tout ce que Jupiter va vouloir accentuer en fait, chez vous, bah, c'est ce que vos clients peut-être, vont venir, rechercher. Alors ensuite, si vous êtes ascendant Sagittaire, ça veut dire que Jupiter va transiter la maison 6. Donc c'est la maison du quotidien, c'est la maison où on a une volonté de nous améliorer, donc un Jupiter en 6, il va donner des opportunités en amplifiant peut-être ce qui ne va pas dans votre organisation. Encore une fois, on est dans le Taureau, donc ça peut être comme la 6 c'est aussi la santé comme on dit, autant de l'esprit, du corps et cetera. Vous allez peut-être avoir un surplus de choses qui vont peut-être vous stresser. Au contraire, vous allez peut-être avoir du mal, un peu plus au côté paresseux, on va dire, du Taureau, donc vous allez vous dire: «Ah non mais faut peut-être que je modifie quelque chose dans mon organisation parce que, ça marche pas là quand je suis, trop paresseux, je n'arrive pas à faire ce que je veux». Ça peut être aussi une volonté
d'ouvrir, d'agrandir, au niveau de votre quotidien, de commencer de nouvelles habitudes en relation à votre corps. On pourrait voir des gens qui modifient leur alimentation pendant une phase comme ça de Jupiter en maison 6, ça peut être intéressant à observer. Aussi une nouvelle activité, qui fait du bien au corps ou à l'esprit. Voilà, c'est ça à peu près. Ensuite, l'ascendant Capricorne, ça veut dire que Jupiter va transiter votre maison 5. Donc là, ça peut être soit en lien aux enfants, donc peut-être que les enfants prennent plus de place. Pour certains, c'est peut-être, tout simplement, vous allez avoir un enfant, dans le courant de l'année, allez savoir. Donc ça va prendre plus de place automatiquement. Ça peut être aussi plus d'opportunités de rencontrer des personnes coup de cœur ou de rencontrer des activités qui vous tiennent à cœur, qui vous parlent en tout cas, à ce niveau-là. C'est aussi l'estime de soi, donc il y a tout un travail peut-être de plus chercher à être reconnu extérieurement, mais au contraire, aller travailler votre propre reconnaissance. Dans le cas d'un artiste, on se pourrait se dire: il y a peut-être une reconnaissance qui vient de l'extérieur, je sais pas, une première exposition, quelque chose comme ça, qui fait qu'on se trouve comme dans un nouveau, cercle social d'un point de vue ici artistique. Pour les amours, parce que c'est la maison des amours, hein, mais des amours en mode un peu plus, léger, il se pourrait qu'il y ait des opportunités à ce niveau-ci, tout simplement, de rencontrer du monde, qui vous plairait. Alors, pour les ascendants Verseau, c'est-à-dire que Jupiter passe dans votre maison 4. Donc c'est la maison du foyer, donc de la famille, donc votre attention, enfin, vous allez vouloir agrandir votre foyer peut-être, certains vont peut-être vouloir déménager, peut-être vous allez acheter, légaliser, un logement. Peut-être aussi qu'il va y avoir plus d'emphase sur votre maison intérieure, donc tout ce qui est du domaine émotionnel, va être comme un peu plus, pointé du doigt ici. Il y a vraiment une volonté, on est bien à la maison quoi, Jupiter, les passages de Jupiter en 4, on a envie d'agrandir ici en plus Taureau, donc est-ce que vous allez vouloir refaire la décoration, ce genre de choses? Ça peut être aussi ça et prendre soin, comme je vous le disais, de vos émotions, de vos sentiments, vous allez peut-être plus recevoir à la maison, il y a vraiment cette ouverture-là. Enfin, si vous êtes ascendant Poisson, Jupiter il transite votre maison 3, donc là, ça veut dire que c'est au niveau de votre environnement immédiat, là, votre quartier et cetera. Vous avez envie, d'autre chose, vous avez envie d'aventure, on va dire ça comme ça. Donc, vous avez peut-être vos petites habitudes et cetera, en mode Taureau. Mais là, avec le passage de Jupiter, il y a une reconnaissance qui peut venir. Est-ce qu'on va plus vous inviter, vous solliciter à faire des conférences, à certains événements, même si c'est, le voisin qui va vous inviter plus facilement à faire quelque chose, venir faire un barbecue ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi le domaine du livre, de l'édition, une plus de demandes par rapport à ça, où on vous reconnaît par rapport à ça. Ça peut être aussi dans votre communication, donc avec la maison 3 Taureaux, on va peut-être beaucoup à l'essentiel, en général, c'est une grande généralité ici, mais en tout cas, on va vous permettre d'ouvrir peut-être un peu plus votre parole pour notamment nommer, ce qui est important pour vous. Voilà, la maison 3, c'est aussi toutes les expériences qui permettent de se découvrir soi-même, donc on peut espérer avoir plus d'occasions, d'expérimenter pour se voir, voir notre valeur quand on est en relation aux autres. J'avoue que j'ai été un peu plus rapide, sur la fin, j'ai l'impression, mais ça me fait toujours ça, en fait, quand je l'ai dit d'affilée, voilà, en plus, on n'a pas trop de subtilité, hein, on fait ça de façon très générale. Mais j'espère que, malgré tout, vous voyez un petit peu plus clair, par rapport à ce passage-là. Et là, j'ai juste envie d'ajouter, que Jupiter en Taureau va nous mettre face à nos inconforts aussi, hein. On parle de confort, donc on va être face à nos inconforts, c'est ça qui peut être grossi. Et donc j'inviterai tout le monde à voir pourquoi j'ai autant de mal avec le vide? Pourquoi je veux combler? Pourquoi je veux consommer à tout prix? Parce qu'il nous interroge là-dessus. Sur quoi je porte mon attention? Sur quoi, je vais décider finalement de porter, mon argent, ma reconnaissance. On est quand même dans un monde qui est en pleine mutation, tout le monde le sait et on voit bien que parce que Jupiter est en Taureau, tandis que Pluton, bon, il va plus l'être pendant un temps, hein, en Verseau, mais ça reste la croix fixe. On voit qu'on est en train de changer des éléments majeurs de notre grand environnement qui est le monde et c'est de voir, oui, qu'est-ce qui est important pour moi? Quel est mon rapport à l'argent? Domaine du Taureau, hein. Quel est mon rapport à l'argent? Est-ce que j'ai toujours des problématiques avec ça? On a eu quand même, dépendant quand vous regardez cette vidéo, mais pendant 18 mois, hein, jusqu'à juillet 2023,
On a ce nœud nord-taureau, nœud sud-scorpion, donc c'est ces domaines-là qui sont travaillés. La peur de perdre, la survie, le confort. Qu'est-ce que je rejette? Parce que c'est sûr que si je rejette, le confort et cetera, bah, Jupiter, il va venir amplifier cette affaire. Encore une fois, on est dans Vénus, hein, on est dans beaucoup d'attractions et cetera. Qu'est-ce que je vibre par rapport à ça? Et il ne tient toujours qu'à nous de regarder pourquoi cette chose-là me dérange. On a le droit et heureusement, de pas être en accord avec certaines choses, mais pour moi, je me dis: «Est-ce que j'ai une émotion? Est-ce qu'il y a un truc qui est quand même coincé en moi ou est-ce que ça va en fait, ça ne me fait rien que d'autres personnes vivent de cette façon-là?» C'est comme ça qu'on peut voir si, ça fait partie finalement d'un conditionnement, d'une aigreur parce que nous on n'a pas eu certaines choses, donc d'une blessure, ou bien, ben, voilà, juste de votre état, au-delà de toutes ces couches-là. Pour moi, Jupiter, c'est une des choses qu'il va venir faire, il va vouloir nous reconnecter à la nature, à notre corps. Dans son mode aspect, c'est vraiment ça qui est proposé. En fait, quand je dis à notre corps, c'est à nos valeurs, de voir qu'il y a peut-être certaines valeurs qui ont été mises de côté pour qu'autre chose puisse naître. Mais là, c'est de se dire: «OK, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Sur quoi j'ai envie de me focaliser?» Donc c'est sûr que ça, c'est de très grandes lignes, mais on y reviendra progressivement. Mais je pense que vraiment l'essentiel pour moi, c'est cette notion pour comment je gère l'inconfort, comment je gère le vide, est-ce que je veux combler vite ou pas? Parce que dans le Taureau, il y a ce côté, tu pas censé aller vite, en fait. Et j'ai vraiment l'impression, pour avoir plusieurs planètes en Taureau personnellement, mais qu'on est quand même dans un monde qui qu'est-ce qu'il va vouloir du Taureau? C'est la productivité. Donc un Jupiter Taureau pourrait aussi amener plus de productivité, mais dans un tel cas, on passe à côté de la plénitude du signe, on passe à côté de l'abondance du signe. Plein de monde, peuvent avoir de belles capacités de production, c'est chouette, hein, mais dans le fond, c'est parce que c'est un mécanisme de survie qui dit que, ben, ouais, non, mais je fais parce qu'on sait jamais, si demain il y a plus rien. Donc voilà, soyons encore une fois, comme toujours, un peu honnêtes avec nous, de voir, ce qui vibre vraiment et je pense que ce Jupiter Taureau va pouvoir nous apporter de belles choses, même s'il pourrait amplifier l'inflation, par exemple, il pourrait, ben, c'est dans la logique, c'est possible, mais justement, nous, à quel point on va laisser l'extérieur nous enlever notre abondance intérieure? On va dire, c'est toujours un petit peu la même chose et en même temps, pour l'abondance extérieure, c'est où est-ce que je la mets cette abondance extérieure? Est-ce que je suis dans le jugement, hein, Jupiter, c'est un peu ça aussi le jugement. Est-ce que je suis dans le jugement de ceux qui gagnent, plus d'argent, et cetera? Ou est-ce que, ben, je parviens à me dire que, ben, pas, c'est ainsi et puis c'est tout, hein, c'est pas le but, mais plutôt de dire comment je peux calmer peut-être la colère que moi j'ai? Parce que pour moi, c'est ça qui est essentiel, c'est toujours de revenir à soi, de toujours dire: «OK, mais oui, bon, c'est bien gentil, mais est-ce que ça me fait du bien, moi, de ressentir ça?» Et ça passe par là pour moi, la sécurité intérieure. C'est le fait de savoir qu'avec nous, on sera bien. C'est essentiel. Et voilà, pour moi, ce qui nous sépare, on va dire, des autres en général et des fois de nous, c'est le jugement. Le jugement qu'on porte sur les autres ou le jugement qu'on porte sur nous, hein, parfois, et à mon sens, c'est une des choses que peut venir nous faire travailler ce Jupiter Taureau pour, récupérer une certaine union à l'intérieur de nous. Je m'arrête là. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Hésitez pas, je vais vous mettre le lien pour rejoindre l'infolettre et ne rien rater des différents événements et cetera. Je vais vous mettre le lien de l'infolettre et ben, en vous inscrivant, vous avez accès, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais aux 3 jours pour démystifier l'astrologie. Donc c'est gratuitement, vous avez, 3 cours, hein, sur, comment, mieux comprendre en fait une carte du ciel. Voilà, et dépendant de quand vous regardez cette vidéo, si c'est, au mois de juin, 2023, bah, sachez que je suis en France à ce moment-là, à voir si vous êtes à l'un des ateliers que je donne ou pas. N'hésitez pas en commentaire si vous êtes intéressés, hein, c'est à Chartres et à Grenoble ou au moment où je tourne cette vidéo, il y a des disponibilités. Voilà, peut-être que d'ici là, il n'y en aura plus, je ne sais pas. Et je vais vous laisser. Je vous souhaite donc, un très beau transit de Jupiter Taureau et je vous attends en commentaire, savoir pour vous comment, ça résonne ou pas pour l'instant. Voilà.